Bonjour, dans cette vidéo, nous allons s'interroger sur les principaux instruments de la politique monétaire. Alors, comme on l'a déjà expliqué dans la vidéo précédente, la politique monétaire consiste à fournir les liquidités nécessaires au bon fonctionnement et à la croissance de l'économie tout en veillant à la stabilité de la monnaie. Alors, la quantité de monnaie en circulation dans une économie ne doit bien sûr pas être trop abondante pour ne pas tomber dans le problème de l'inflation, mais aussi la quantité de monnaie ne doit pas être trop faible pour que les agents économiques ne seront pas obligés de limiter leurs activités économiques. Alors, pour y faire et pour assurer cette stabilité monétaire, les autorités monétaires peuvent directement quantité de monnaie créée par les banques lorsque celles-ci distribuent des crédits, c'est-à-dire la politique monétaire. Quant aux instruments directs qui agissent directement sur le développement des banques à travers des mesures réglementaires comme l'administration des taux ou l'exercice d'un contrôle quantitatif de crédit, ces mesures permettent d'agir sur les bilans des banques, tels que l'encadrement de crédit. L'encadrement de crédit est une mesure réglementaire qui s'impose aux banques. Celles-ci doivent respecter un certain pourcentage d'augmentation annuelle des crédits qu'elles distribuent. Ainsi, d'une année sur l'autre, le total des crédits distribués ne doit pas augmenter de plus de tant pour cent. Et en cas de dépassement, les banques sont soumises à des sanctions. En particulier, la monnaie banque centrale dont elles ont besoin leur coûtera plus cher. Comme les banques limitent alors la distribution de crédits aux différents agents de l'économie, la création monétaire est ralentie. Pour la sélectivité de crédit, celle-ci a été définie comme la technique qui consiste à orienter les crédits vers certains secteurs, certains entrepreneurs dits privilégiés. Au titre d'exemple, les autorités monétaires doivent préférer de financer, à cause des raisons conjoncturelles ou bien structurelles, le secteur agricole par rapport aux autres secteurs au titre d'exemple. Les actions sélectives conduites par les autorités publiques ont été distinguées conformément aux critères suivants. Qu'il s'agisse des agents bénéficiaires, l'objet économique poursuivi, les opérations effectuées, les intermédiaires utilisés ou bien la localisation des actions. Pour les instruments indirects de la politique monétaire, on trouve le refinancement. D'entrée de jeu, les banques ne peuvent pas créer de la monnaie autant qu'elles le souhaitent, car elles doivent être en mesure à tout instant à une demande de la clientèle qui désire retirer ses fonds. Et lorsqu'elles ont besoin de monnaie banque centrale pour satisfaire les besoins de la clientèle, les banques ont la possibilité de s'adresser à la banque centrale qui agit comme le prêteur en dernier ressort afin de mobiliser des créances qu'elles détiennent. La banque centrale agit donc avec la banque comme cette dernière a pratiqué avec l'entreprise. Elle crée de la monnaie. Concrètement, elle crédite le compte qu'elle détient à la banque centrale en échange de la créance que lui donne la banque. Cette opération de refinancement, aussi appelée parfois rescompte, a cependant un coût pour les banques, coût représenté par le taux d'intérêt exigé par la banque centrale. En augmentant ce coût de refinancement des banques, la Banque centrale les oblige donc à réduire leurs activités de distribution de crédit. Et les banques peuvent continuer à distribuer des crédits au même taux pour la clientèle, mais leur profit diminue très rapidement car les ressources qu'elles prêtent leur coûtent de plus en plus cher. Politique qui ne peut bien sûr pas durer longtemps. Elles préfèrent alors augmenter le taux de crédit à la clientèle, ce qui freine les demandes de crédit. Quant aux réserves obligatoires, sont des avoirs en monnaie banque centrale que les banques de second rang sont tenues de détenir à la banque centrale sur des comptes non rémunérés. Le montant des réserves obligatoires est déterminé par le taux des réserves obligatoires. Ces réserves sont devenues un véritable instrument de la politique monétaire, car une variation du taux de réserve obligatoire modifie la liquidité bancaire et par conséquent les conditions du marché monétaire. En effet,
En augmentant le taux des réserves obligatoires, la Banque centrale réduit la liquidité des banques et donc affecte négativement leur capacité d'octroi de crédit. Au titre d'exemple, si la Banque centrale impose à toutes les banques commerciales de déposer sur leur compte un pourcentage des dépôts qu'elles collectent, et si le taux des réserves obligatoires est de 1%, cela signifie que si une banque accorde un crédit de 1000 euros, elle crédite le compte de dépôt de son client de temps et doit alors déposer 10 euros à la Banque centrale. Plus le taux des réserves obligatoires est faible, plus les banques pourront accorder des crédits. Si la Banque centrale décidait de baisser ce taux au titre d'exemple à 0,5%, lorsqu'une banque prête donc les 1000 euros, elle ne devrait plus déposer que 5 euros à la Banque centrale au lieu des 10 euros précédemment. Et inversement, si la Banque centrale augmente ce taux à 2%, les banques pourront accorder moins de prêts car pour 1000 euros prêtés, 20 euros au lieu de 10 euros précédemment devront être déposés à la Banque centrale et seront donc gelés. Et pour la technique d'open market, il s'agit d'intervention de la Banque centrale sur le marché monétaire, consistant à fournir ou retirer des liquidités aux établissements financiers via des achats ou des ventes de titres et ainsi influencer à la baisse ou à la hausse le taux de marché monétaire. Au titre d'exemple, si les autorités cherchent à faire baisser les taux d'intérêt, la Banque centrale va acheter massivement des créances, les bons de trésor possédés bien sûr par les banques par exemple, et distribuer en contrepartie de la monnaie supplémentaire. Cette offre nouvelle de la monnaie sur le marché monétaire favorisant une diminution des taux. Et si, au contraire, les autorités désirent ralentir la création monétaire des banques, la Banque centrale vend des titres, c'est-à-dire des bons de trésor, au titre d'exemple, aux banques qui cèdent alors de la monnaie banque centrale.